Salut! On a installé un projecteur que vous pouvez maintenant utiliser au pub. La première étape, c'est de descendre l'écran de projection avec la manette. La manette est disponible à l'arrière du bar. Demandez à un employé du pub pour y avoir accès. N'oubliez pas de remettre la manette à sa place. Toute la projection est gérée dans la régie. Dans la régie, vous avez deux ordinateurs. Celui de la projection est au fond. Pour ouvrir le projecteur, cliquez sur l'icône du projecteur sur la barre de navigation. Ensuite, naviguez vers Contrôle et appuyez sur le bouton pour allumer le projecteur. Le projecteur prend entre 5 et 10 secondes pour s'allumer. Ensuite, assurez-vous que l'input C est sélectionné sur l'ordinateur. Vous avez plusieurs options de projection à votre disposition. Pour changer le mode de projection, appuyez sur Windows P et sélectionnez la projection que vous voulez. Bon, pour la dernière partie de la vidéo, je vais juste vous expliquer comment les différents inputs, c'est-à-dire l'ordinateur ou souvent le Fire Stick du pub ou un input HDMI, peuvent être envoyés aux différents outputs, c'est-à-dire l'écran de projecteur là-bas ou tous les écrans de télé du pub ensemble. Ou aussi, le son, il peut être envoyé à la console ici. Fait que l'endroit où les inputs puis les outputs sont gérés, c'est en dessous ici. Je vous montre ça. Avec la magnifique boîte blanche. Dans le fond, la façon que cette boîte-là fonctionne, à gauche ici, c'est difficile de pointer, mais à gauche, il y a l'input. Le premier en haut, c'est l'écran d'ordinateur, l'ordinateur en haut. Deuxième, c'est le Fire Stick qui appartient au pub. Et ici, on laisse un câble orange spare si vous voulez brancher votre laptop ou autre chose par HDMI. À droite, il y a les outputs, c'est-à-dire le premier en haut, le projecteur. Le projecteur qui est ici, lui, il vient... Le projecteur, lui, il va directement au projecteur. Le deuxième ici, lui, il s'en va aux télévisions du pub. Puis ça, c'est une longue distance. Donc, on a une boîte qui convertit le signal HDMI en Ethernet et la même chose en bas. Je vais vous montrer après. Puis le quatrième ici, qui est branché, ça, c'est pour envoyer du son à la console M32. Donc, la façon que ça marche pour sélectionner quelle vidéo vous voulez envoyer où, c'est avec les petites switches en bas ici. Dans le fond, je sais pas si on voit bien sur la caméra, là. C'est pas idéal. Mais vous voyez, c'est écrit Out 1, 2, 3, 4. Puis avec les boutons, on sélectionne quel input on veut envoyer au Out 1. Fait que par exemple, si je voudrais envoyer le Fire Stick au projecteur, je sais que le projecteur, c'est le output 1, puis que le Fire Stick, c'est l'input 2. Fait que vous pouvez voir ici, là, c'est difficile à main, mais je vais peser sur la switch. Poup! Puis ça le met sur le 2, puis il l'envoie à la bonne place. Si je voudrais aussi dire que je veux le son du Fire Stick, là, c'est le output 4, le son. C'est le dernier en bas ici. Puis là, il est déjà sur le 2, donc je le laisse comme ça. Fait qu'on a output 2 qui va au projecteur, puis au Fire Stick. Si je dis, le Fire Stick, j'aimerais aussi l'envoyer aux écrans du pub, je sais que le output vers les écrans du pub, c'est le 2. Donc, je vais juste le mettre, lui, aussi à input 2 qui va à output 2. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour ce qui est du output qui va aux écrans du pub, c'est ça, je disais, il y a un Ethernet qui va jusqu'en bas. Juste après, je vais vous montrer ça. Puis pour ce qui est du son, il y avait le output 4 de son. Il vient ici, l'output 4 de son, dans une petite boîte comme ça. Puis cette boîte-là a converti le HDMI en comme une prise écouteur, un jack pour qu'il y ait du son, qui va ensuite dans la console ici. Puis dans la console, le son va rentrer dans un aux. Le aux ici, c'est channel... Oh, excusez. Vous venez sélectionner aux. Puis là, vous allez le voir. En ce moment, il est écrit Chromecast. Là, il est branché dans le 5.6. De toute façon, vous pouvez voir les lignes de son. Là.
Puis si vous suivez le tuto de base, ça vous explique tout comment ouvrir, donc vous êtes correct avec ça. Ça envoie le son, vous pouvez mettre le son sur le système de son d'RG en avant. Ensuite, je vais juste vous montrer en bas, derrière ici, à l'entrée, comment faire pour changer les inputs des écrans de télé du pub. Parce que les écrans de télé du pub ont aussi différents inputs à eux, au pub. Puis ce qu'on envoie de là à là-bas, c'est juste un des inputs là-bas qu'il faut changer si vous voulez utiliser. À tout de suite. Donc, on est maintenant dans la salle derrière le bar que je vous ai pointé. Les breakers que vous vous rappelez peut-être pour se repérer. Ici, on a les amplis pour le système de son du pub, blablabla. Ce qui est pertinent dans notre cas, c'est ce qui envoie le signal aux différentes télés du pub. Puis c'est cette section-ci ici qui s'appelle Matrix. Donc lui, il reçoit plein d'inputs HDMI, puis vous choisissez lequel vous voulez envoyer aux écrans de télé du pub dans le fond. Il va aussi l'envoyer au système de son du pub. Là, je l'ai mis dans votre face ici, là. Si vous vous rappelez bien tantôt, il y avait une petite boîte qui convertissait HDMI vers Ethernet. Mais ici, ce qu'a fait cette boîte-là, elle reçoit le Ethernet, elle le convertit en HDMI. Puis là, il est écrit que c'est branché dans le Input 5 vidéo RSG. Donc, tout ce que vous avez à faire pour que les écrans du pub prennent l'image qu'elle reçoit d'en haut, c'est choisir le Input 5 ici et tout devrait bien marcher. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de la bonne chance pour vos événements.